l'Est à l'Ouest du centre. Bonjour, bonjour, bonsoir. Coup d'État en Guinée-Bissau. Umbalo Sissoko, l'homme qui avait dit qu'il ne partait pas, vous vous rendez, qui ne partait pas, il devait seulement briguer notre mandat, vous le savez. Dimanche encore, il disait qu'il a gagné, parce qu'il y a les élections, il y avait les élections en Guinée-Bissau, il disait qu'il a gagné avec 65% de voix. Et là, il annonçait être arrêté parce qu'une faction, une branche de l'armée, il l'a mis de côté. Le chef d'état-major, le vice-chef d'état-major, le ministre de l'Intérieur, tous les trois grosses têtes, qui sont des têtes de Umbalo, ont été arrêtés eux aussi. Une faction de l'armée qui n'a pas encore, qui ne s'est pas encore dévoilée. Et bon, c'est vrai que c'est lui-même le président sortant, le victime du coup d'État, qui est vraiment dans un entretien téléphonique avec le rédacteur en chef de Jeune Afrique qui annonce le coup d'État qu'il a été arrêté par certains des agents de son armée dans son propre bureau. Donc, comme vous voyez très bien, quand l'armée veut, elle le fait. Hein. Comme vous voyez très bien, quand l'armée veut, elle le fait. Eh bien, je vais vous faire suivre le cours de l'affaire à longueur de journée. Voilà. Bonjour. La présidentielle s'était déroulée dans le calme. 3 jours après le scrutin, le destin de la Guinée-Bissau semble de nouveau basculer. Des tirs ont été entendus à la mi-journée près du palais présidentiel. Le président Umaru Sissoko Embalo annonce à Jeune Afrique avoir été arrêté vers midi alors qu'il se trouvait dans son bureau. Les dernières informations avec Sarah Sako en direct de Dakar. Sarah, vous êtes notre correspondante régionale. Vous avez été en Guinée-Bissau très récemment. Qu'est-ce qu'on sait à ce stade pour l'instant ? Écoutez, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a eu des tirs, des rafales à la mi-journée. Alors d'abord, ça s'est passé aux alentours de la Commission nationale électorale qui se trouve en plein centre-ville, pas très loin d'ailleurs du palais présidentiel. Et puis ensuite, les témoins que nous avons pu joindre nous parlent de rafales, cette fois à l'arrière, dans le jardin, à l'arrière du palais présidentiel. Ensuite, il y a eu des patrouilles de l'armée, un char a été aperçu, les forces de l'ordre patrouillent à l'heure actuelle. Et vous imaginez, il y a eu un mouvement de panique dans le centre de Bissau au moment où ces tirs ont eu lieu avec les populations qui essayaient de rentrer rapidement chez eux, de récupérer leurs enfants à l'école avant de se réfugier dans les quartiers plus tranquilles. Et en ce moment, le centre-ville est très très calme. C'est un peu une ville déserte, à part, je vous le disais, des forces armées qui patrouillent. Alors, que s'est-il passé? Difficile à dire. Vous l'avez dit, dans Jeune Afrique, le président Embalo assure qu'il a été arrêté dans son bureau, mais il n'y a pas de manière de confirmer cette information. Il est très difficile de joindre Bissau, déjà en temps normal, encore plus aujourd'hui, et personne ne peut confirmer qu'il est effectivement aux arrêts, et donc difficile d'en savoir plus. Pourquoi a-t-il réussi à se confier pendant qu'il était aux arrêts à un média? Qu'est-ce qui lui serait arrivé? Où se trouve-t-il à l'heure actuelle? Voilà autant de questions auxquelles on ne saurait répondre à l'heure actuelle. Il accuse un homme, Sarah Sako, le président Embalo, il accuse le chef d'état-major des armées de terre. De l'armée de terre, oui, c'est exact, c'est ce qu'il a dit à nos confrères de Jeune Afrique, mais encore une fois, c'est une affirmation que je ne peux vous confirmer puisque nous n'arrivons pas à joindre l'armée, en tout cas pour le moment. Alors, vous le savez, le processus électoral se passait bien, vous le disiez, mais quand même, il y a quelques heures déjà, les deux camps, les deux favoris revendiquaient la victoire, c'est-à-dire le président sortant, le président Embalo, et face à lui, le président Fernando Dias, qui lui est soutenu par le PAIGC, qui est le grand parti historique d'opposition en Guinée-Bissau, qui a été exclu des présidentielles, mais qui soutenait, qui était présent, entre guillemets, à travers la figure de ce politicien, Fernando Dias. Donc les deux candidats revendiquaient tous les deux la victoire. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Merci Sarah, on vous retrouvera bien sûr tout au long de la journée pour suivre l'évolution de la situation en Guinée-Bissau.